Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet bien plus sombre que d'habitude parce qu'il y a une rumeur qui revient sans cesse. C'est au sujet de Pattaya. Alors, Pattaya, vous connaissez sûrement de nom. C'est la ville de tous les excès, de tous les plaisirs. Mais est-ce que vous saviez qu'elle cache aussi quelque chose de bien plus sombre? On y retrouve des morts suspectes, des chutes étranges et presque toujours dans les mêmes circonstances. Mais est-ce que c'est vraiment une coïncidence? Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub. Si jamais vous souhaitez apprendre le thaï. Quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien auprès des locaux. J'ai créé ma formation, comment moi personnellement j'ai fait pour apprendre le thaï, pour pouvoir parler couramment, comme vous pouvez voir à travers mes micro-trottoirs ou bien mes interviews avec les Thaïs. Je vous mets le lien dans la description. Et également, si jamais vous souhaitez vous expatrier en Thaïlande, mais vous avez quelques questions, j'ai créé des entretiens conseils en visio, en appel, auquel on passe 1 heure ensemble, je puisse répondre à toutes vos questions. Je vous mets tout ça dans la description. Alors, fin de cette petite pub, avant qu'on rentre dans les faits troublants de cette vidéo, il faut d'abord qu'on parle de Pattaya, parce que c'est peut-être ici que tout commence. Donc, dans un premier temps, je vais quand même vous situer Pattaya et également vous résumer un petit peu les clichés de cette ville. Alors, c'est une petite station balnéaire qui se trouve à environ 1 heure et demie de Bangkok, donc une centaine de kilomètres. Sans aucun doute, c'est la ville la plus rouge de Thaïlande, même si elle se résume pas qu'à ça, hein, bien entendu. On va pouvoir le comparer à Las Vegas de Thaïlande, parce que c'est vraiment la ville de tous les excès. Dans cette ville, on y trouve beaucoup de jeunes femmes thaïs séduisantes et également des étrangers plutôt d'un certain âge. Certains de ces hommes viennent ici à Pattaya pour fuir quelque chose. Une rupture, une dépression ou un passé qui est lourd. Et quand ils arrivent ici, ils ont beaucoup d'espoir. Peut-être même un peu trop pour certains. Ils espèrent y trouver l'amour, une seconde jeunesse ou bien tout simplement redémarrer une nouvelle vie. Et comme je vous disais tout à l'heure, Pattaya, c'est la ville de tous les excès. Donc forcément, l'alcool y coule à flot. Également, c'est pas très difficile de trouver de la D. Cette ville, c'est vraiment un paradis artificiel. Certains l'appellent même le Disneyland pour adultes. Vous allez y trouver de tout. Des filles, des bars classiques, mais également des bars à striptease et tout simplement tout ce que vous pouvez imaginer. Mais le problème, c'est que parfois, certains, ils sont pas prêts à vivre autant dans l'excès. Comme je le disais tout à l'heure, Pattaya, c'est le Disneyland pour adultes. Alors, imaginez, vous êtes un enfant, vous vous trouvez dans un grand parc d'attractions comme Disneyland, vous allez voir tous vos héros, vous n'avez aucune attente pour faire les attractions que vous souhaitez. L'enfant se trouve dans un monde féerique, c'est le meilleur jour de sa vie. Forcément, il sait pas où donner de la tête. Il sait pas s'il veut voir d'abord ce personnage ou faire d'abord cette attraction. Il veut tout faire en même temps. Et le problème, c'est que c'est pas possible. Eh bien, sachez que pour les hommes, c'est pareil. S'ils commencent à boire, à sortir, déjà, ils peuvent pas enchaîner tous les soirs comme ça, ou également tous les bars dans la même soirée. Mais surtout, certains d'entre eux, ils sont pas habitués à toute cette attention, sollicitation. Et le truc, c'est que parfois, ils tombent amoureux, et peut-être un peu trop vite. Donc, si tout se passe bien, tout se passe bien, ils sont dans le meilleur des mondes, ils sont avec une très belle jolie femme, elle est intentionnée, lui il est tranquille, il fait rien, il profite de sa vie. Mais le problème, comme toujours, c'est quand la relation tourne mal. Une rupture trop dure à encaisser, il se fait tromper, ou alors sa copine disparaît avec tout son argent, ou tout simplement, il découvre qu'il était un sponsor parmi tant d'autres. Et après ce genre d'événement, comme ils n'étaient pas prêts, certains craquent. Être loin de sa famille, loin de ses amis, à l'autre bout du monde, ou tout simplement personne parle sa langue, et dans une culture totalement différente, au bout d'un moment, pour certains, ça peut peser. Surtout quand tout va mal et qu'on n'a personne avec qui parler. Dans ce genre de cas, certains pensent au pire. Si vous connaissez la Thaïlande, vous lisez un petit peu les journaux, ou alors vous connaissez des gens qui, eux, connaissent la Thaïlande ou vivent à Pattaya, allez leur demander la seconde réputation de Pattaya, la plus sombre, et ils vont tous vous dire que c'est les morts suspectes, les chutes étranges de condos. Tout le monde a déjà entendu parler de ça et chacun a sa petite version des faits de pourquoi ça arrive autant. Pour vous montrer que c'est vraiment récurrent, je vais vous sortir quelques articles pris au hasard sur Google. C'est facile de les trouver. On va commencer par le 16 août 2024 avec un étranger qui saute du 6e étage de son cours d'eau. Alors c'est un étranger d'une trentaine d'années qui montrait déjà des signes de détresse mentale. Il menaçait de se jeter du 6e étage de son condo à Jomtien, à côté de Pattaya. Donc la police et les secours ils sont intervenus. Ils ont essayé de négocier avec lui pour pas qu'il saute de l'immeuble. Mais comme ça s'arrangeait pas trop, ils ont décidé d'installer un matelas gonflable géant. Cas où s'il saute, ça amortira la chute et normalement tout devrait bien se passer. Sauf qu'après plus d'1 heure de tentative de dialogue, l'homme il crie « Je veux me jeter, je veux me tuer ». Il se jette directement dans le vide et atterrit au bord de la piscine, échappant d'ailleurs de peu à la noyade, mais il souffre de graves blessures et reste inconscient. Donc les secouristes déjà sur place, ils lui prodiguent les premiers soins, puis l'évacuent d'urgence à l'hôpital. Il y a également le 8 juin 2024. Cette fois, c'est un article qui reporte 5 suicides de sauts d'immeubles, forcément, et sur 5 jours d'affilée. Tout ça à Pattaya, bien entendu.
Alors, on n'a pas de statistiques officielles de combien de personnes chutent de leur condo. Mais comme je vous disais tout à l'heure, vraiment demander à n'importe quel expat qui vit à Pattaya, il a déjà entendu au moins une histoire d'une personne qui a chuté de son condo de manière inexpliquée. Et d'ailleurs, c'est très souvent que vous allez retrouver des articles dans des médias avec parfois même des photos à peine floutées. Vraiment, en Thaïlande, on n'a pas du tout la même vision de la mort. Ici, il y a beaucoup moins de tabous et c'est très facile de retrouver ces mêmes photos sans floutage. Là où nous, en France, on va plus prendre une photo un petit peu de loin dans un certain angle auquel on voit rien, mais on comprend tout. Là, en Thaïlande, on s'en fiche totalement. La photo, elle est explicite. On peut pas être plus clair. Vous allez voir son corps à peine flouté. Il y a également une autre histoire horrible. Alors, cette fois-ci, pas d'une chute, mais l'article va parler de deux boxeurs, dont l'un est plutôt connu, qui étaient en vacances à Pattaya, juste pour le week-end. À la base, ils s'entraînaient sur Hua Hin. Puis ils en profitent, c'est vraiment leurs vacances pour décompresser, être en dehors de la boxe. Et ils vont dans tous les excès. Donc, ils vont dans des bars, ils vont boire. Puis dans la nuit, ils décident de continuer leur soirée chez eux. Juste deux, les deux boxeurs. Forcément, ils vont continuer à boire beaucoup d'alcool et ils vont prendre également de l'AD. C'est peut-être là la plus grosse erreur. Le lendemain matin, la femme de ménage, elle va toquer à la porte pour voir si quelqu'un est présent. Et si personne répond, forcément, elle va ouvrir, rentrer pour changer les draps et les serviettes et faire un petit coup de balai. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs ce jour-là, en décembre 2024, et elle y retrouve deux corps inanimés. Donc les secours arrivent, ils sont ramenés à l'hôpital, une personne sera décédée des deux et l'autre sera dans le coma. Fort heureusement pour le second, il se réveillera quelques jours après et puis il n'aura aucune séquelle. Et après les tests toxicologiques, également quand il s'est réveillé, il a dit la version. En fait, ils avaient pris de l'AD mélangé à de l'alcool, comme je vous disais un peu plus tôt, et ça n'a pas fait bon ménage. Un autre article, cette fois très récent, le 17 juillet 2025. On a une affaire de deux morts suspectes, vraiment très suspectes. Cette fois-ci encore, je ne vous parle pas de chute, parce que dans les chutes, il n'y a pas grand-chose à raconter. On y reviendra un peu plus tard. Mais vraiment, cette affaire, elle est très bizarre, parce que déjà, deux étrangers le même jour, c'est pas non plus quelque chose de commun. Mais c'est pas tout, c'est également dans le même immeuble. Et c'est pas un grand tour avec des milliers de chambres. Non, là, c'est un petit immeuble de 8 étages. Donc, on est le 17 juillet, il est 14 h et la gardienne découvre au 5e étage de cet immeuble un Suédois de 38 ans, totalement nu, près de sa baignoire qui déborde. Avec juste une coupure au front, du sang dans l'eau, mais pas de traces de lutte. Et une femme aux cheveux courts aurait été aperçue quittant cette chambre quelque temps avant. 2 heures après cette découverte, donc à 4 heures de l'après-midi, au 7e étage, cette fois-ci, c'est un Australien qui a été découvert face contre terre, se baignant dans son sang, avec plein de flacons de pilules, un verre cassé près de lui, et une fois encore, aucune trace de lutte. En fait, la gardienne du condo, elle a été alertée par un ami de cet Australien, la victime, qui était très inquiet parce que ça faisait plus de 2 jours qu'il n'avait pas de nouvelles de son ami. Il lui envoyait des messages, il l'appelait, et aucune réponse. Donc elle a demandé à la gardienne d'aller vérifier dans sa chambre, et quand elle s'est juste approchée de sa chambre, elle a senti une forte odeur, elle a tout de suite appelé les secours. Et c'est en ouvrant la porte qu'ils ont découvert l'Australien sans vie. La police donc enquête sur ces deux affaires, et pour le moment, ils écartent aucune hypothèse. Donc là, je vous ai pris des articles au hasard, après le dernier, parce que c'est celui-ci qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Mais vraiment, si vous tapez quelques mots-clés, vous allez voir tout un tas d'articles différents, de victimes différentes, d'étrangers qui mettent fin à leur jour, mais très souvent, c'est une histoire de chute. Donc quand je vous disais que cette ville elle a cette réputation, c'est vraiment pas pour rien. Et comme je vous disais un peu plus tôt, tout le monde a un petit peu leur hypothèse, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un coup monté. Il peut pas y avoir autant de personnes qui chutent d'un condo, c'est trop bizarre. Mais moi personnellement, je vais vous donner mon avis, c'est pas du tout un coup monté. Vraiment, moi ça m'étonne pas qu'il y ait autant de personnes qui chutent de leur condo. Parce que vraiment, la dépression elle peut arriver très vite, et surtout dans une ville comme Pattaya. Comme je vous disais en début de cette vidéo, c'est la ville de tous les excès. Certains n'ont personne à qui parler, ont un âge un petit peu avancé, et il suffit d'un échec amoureux. Et la victime ne voit pas d'autre solution que celle-ci. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez à une série de suicides ou vous pensez qu'il se cache quelque chose derrière ces chutes? Dites-moi tout ça en commentaire. Et bien évidemment, tout ça, ça existe partout dans le monde, partout en Thaïlande même. Pas uniquement à Pattaya. C'est juste que vraiment à Pattaya, cette ville a une réputation de gens qui chutent de leur immeuble. Et bien évidemment, parce que je ne pouvais pas finir cette vidéo sur cette note, Pattaya, c'est pas que ça. C'est une super ville, on peut y retrouver de tout. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des quartiers rouges de l'excès, mais pas seulement. Ça peut être parfait pour une vie tranquille, mais aussi une ville familiale. Et tout ça proche de la mer, bien entendu. Mais il faut pas se voiler la face, il suffit de s'y rendre et de lire les informations pour comprendre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette facette de Pattaya. Si vous, personnellement, vous avez déjà connu des proches à vous ou des connaissances de connaissances qui ont malheureusement chuté de leur immeuble, partagez votre histoire en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Comme d'habitude, si vous souhaitez apprendre le thaï ou vous expatrier, tous les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!